Hello la crypto family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui se rapporte à la maximum supply de Pi. La maximum supply de Pi est évaluée à 100 milliards de pièces. Est-ce que toutes ces pièces-là seront libérées? On ne sait pas, mais toujours est-il que beaucoup de ces pièces-là, quand on voit déjà même le schéma actuel, beaucoup de pièces, par exemple, sont bloquées dans certains comptes qui n'ont pas gardé le contrôle de leurs 24 mots, de leurs phrases secrètes et qui par conséquent sont des comptes aujourd'hui qui vont peut-être tenir les actifs en question en réserve et qui pourraient être restés là comme perdus d'une certaine façon. Donc, la maximum supply de Pi, donc, est-ce elle pourrait affecter la valeur de Pi d'une certaine façon dans l'évolution? Oui, il est évident que la maximum supply ou la total supply a une incidence sur la valeur d'un actif. Maintenant, tout dépend de la solidité de l'actif et de la demande qui peut se créer autour de l'actif. Si Pi arrive à relever le défi, la core team arrive à relever le défi de construire un écosystème qui crée la demande de Pi, on pourrait se retrouver dans une situation un peu comme celle de l'or. J'aime bien prendre cette analogie parce qu'il faut dire que l'or est une ressource qui, depuis des temps immémoriaux, est exploitée. Et malgré l'exploitation continue de l'or, la valeur de l'or ne cesse d'augmenter. Donc l'or n'a pas pour autant une sorte de total supply ou de maximum supply. C'est une ressource qui est continue, qui est disponible, qui peut-être est une ressource qui est tarissable d'une certaine façon, mais c'est une ressource qui est disponible, qui continue à être minée. Et malgré que ce soit une ressource qui continue à être minée, le minage rapporte toujours, donc la valeur elle-même continue d'augmenter également. Donc c'est une ressource qui est disponible, qui bien qu'elle soit disponible, la demande a donc créé une certaine rareté qui fait en sorte que pour un peu d'or, on gagne beaucoup d'argent. Maintenant, le même schéma se produit également avec les projets crypto de manière générale. La valeur d'un actif est surtout déterminée par le niveau de la demande qui est créée. Et la core team est actuellement au four et au moulin pour favoriser qu'il y ait une véritable demande de Pi. On a déjà beaucoup de cas d'utilisation qui existent qui favorisent qu'il y ait une véritable demande de Pi. La valeur est très abordable actuellement, on peut se permettre peut-être de négliger, on peut se permettre de passer sur cette valeur avec une certaine appréhension, mais toujours est-il qu'avec le temps et avec l'écosystème qui se crée, il y aura de plus en plus une demande de Pi. Créer cette demande-là, c'est le défi que Pi Network se donne, la core team particulièrement. On a donc déjà Fireside Forum qui est un point qui favorise de plus en plus qu'il y ait une demande de Pi parce qu'il faut avoir des Pi et les convertir en tokens de Fireside Forum pour pouvoir utiliser le réseau social. À côté, on a le Pi Domains qui est un autre point qui favorise qu'il y ait demande de Pi pour acheter un nom de domaine chez Pi. On a par ailleurs les marchés locaux qui sont également des espaces qui favorisent qu'il y ait une demande de Pi. Et puis, on a le trading également, qui est un élément qui favorise également une activité qui permet également qu'il y ait de plus en plus une demande de Pi. Le dernier élément qui favorise cette demande-là, c'est le KYC, parce qu'il faut payer le KYC également en Pi. Donc, on a un peu comme une genèse des cas d'utilisation de Pi déjà, qui sont des occasions de créer la demande de Pi. Et la core team ne s'arrête pas là. La core team est en train de travailler aujourd'hui à libérer sans application de l'écosystème qui seront également des points qui vont favoriser, ce seront en fait des espaces qui vont créer la demande de Pi. Donc du coup, progressivement, plus l'écosystème sera en train de se construire, plus la demande de Pi va se créer. Et naturellement, cela aura donc une incidence sur la valeur de Pi. Maintenant, on ne saurait déterminer, on ne saurait dire avec précision si la valeur va pour l'instant augmenter encore ou bien diminuer. Mais toujours est-il que chaque actif
passe par l'épreuve du temps. Le temps nous permet de voir un peu comment l'actif se comporte au fur et à mesure que son écosystème se développe. Donc, aujourd'hui, Pi vaut pratiquement les 400 francs. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Il pourrait diminuer de valeur. C'était déjà descendu à quelque chose comme 300 francs. On ne sait pas si ça va encore redescendre. Est-ce que ça va aller bien en deçà de ça, diminuer? Peut-être certains estiment que la valeur pourrait même aller à 0,1 $. Donc, toujours est-il que ceux qui vont acheter aujourd'hui, ce seront beaucoup plus des visionnaires, des personnes qui croient en le projet. Parce que l'achat finalement d'un actif est lié vraiment à une compréhension du potentiel de l'actif sur le long terme. Donc, ceux qui vont acheter aujourd'hui, les États qui achètent l'or aujourd'hui comprennent que ce serait une valeur qui va assurer dans le temps leur souveraineté et assurer qu'ils aient un équilibre économique. Donc, continuellement, les États acquièrent de l'or, qu'importe que la valeur soit à un certain niveau actuellement. Donc, aujourd'hui, Pi est en phase de commencer. En fait, on est dans les débuts de Pi, on est dans la construction d'abord de l'écosystème. Et plus cet écosystème va se développer, plus une demande importante va se faire. Aujourd'hui, les gens ne sont peut-être pas conscients d'une certaine façon de la capacité du potentiel de ce projet, ce qui est normal. Il est en train de travailler encore, il essaie de faire ses preuves petit à petit et la conviction liée au fait que c'est un actif sur lequel il faut se positionner, un actif qu'il faut utiliser va venir avec le temps. Il y en a qui vont se positionner sur le projet seulement quand Pi va atteindre 10 $. Il y en a qui vont même attendre seulement quand Pi va atteindre 100 $ pour devoir s'y intéresser. Donc, c'est le temps finalement qui favorise que un projet donne les preuves qu'il est véritablement un projet digne d'une attention. Et du coup, les gens s'y lancent d'une certaine façon et la demande donc devient très importante et du coup, la valeur augmente. La maximum supply ne pose pas un problème quand une adoption massive est véritablement créée. Et c'est ça que la Core Team est en train de faire. La communauté inclusive, le projet inclusif, c'est ça la vision. Être dans une démarche de l'inclusivité, faire en sorte qu'autant de personnes, qu'on atteigne le milliard de personnes qui adoptent Pi comme moyen de paiement, c'est un idéal qu'on peut atteindre. Et on y travaille, la Core Team y travaille aujourd'hui. Donc, en passant, vous pouvez acheter vos Pi. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les capacités de trader sur les exchanges pour pouvoir acheter autant de Pi, je propose la vente des Pi, je propose également l'achat. Vous pouvez faire la commande autant que vous voulez, autant que vous voulez vraiment de pièces. On est ensemble, la famille, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur théologien Simansou. On est ensemble.